Bonjour, je suis Gilles Beaujean, conseiller énergie à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Je suis ici pour vous présenter une solution pour produire de l'eau chaude avec un minimum d'énergie fossile, ce même par temps nuageux. On va voir l'installation de Frédéric Vossel, éleveur de veau de boucherie dans le Nord-Sarthe. Son projet fait partie du projet européen iCarrefour Farms qui est financé par des fonds Interrail. Il utilise beaucoup d'eau chaude au quotidien pour préparer le lait de ses veaux. Il est dans sa cuisine, il va nous expliquer tout ça. Chez moi, il y a 400 places de veau de boucherie. J'utilise à peu près 4400 litres d'eau chaude en fin de l'eau. Ça me coûte à l'année à peu près 5500 € de propane. Ça fait longtemps que je cherchais une alternative au propane. C'est quand même un poste important au niveau charge. Encore plus maintenant avec l'augmentation du prix du gaz dernièrement. Et lorsqu'Hugo m'a présenté sa technologie FengTech, j'ai tout de suite été séduit. Cela fait 11 ans que FengTech innove dans le solaire thermique. Nous avons déposé 6 brevets. Le solaire thermique existe depuis très longtemps. Il s'agit de transformer la luminosité en chaleur. Il ne s'agit pas d'une production d'électricité, mais une production d'eau chaude à consommer directement sur place. La performance du système solaire thermique FengTech résiste en 2 points. Le captage de l'énergie et son stockage. On va utiliser 3 types de rayonnement. Le rayonnement direct qui vient du plein sud, le rayonnement diffus lorsqu'il fait gris et le rayonnement réfléchi. On va capter 3 types de rayonnement grâce à un tube de haute performance avec un revêtement qui est spécifique, un vide d'air dans le tube qui va être incliné à 45 degrés pour pouvoir capter un maximum de rayonnement. On va travailler avec une surface qui est de couleur claire, réfléchissante, de façon à recréer et éblouir l'arrière du capteur. On stockera l'énergie directement dans les ballons qui seront montés en série pour pouvoir chauffer l'eau de plus en plus chaude. Un module solaire thermique va nous permettre de stocker 300 litres d'eau dans la réserve qu'il y a directement sur le dessus. On va utiliser 30 tubes de captage qui sont eux aussi pleins d'eau. Chaque unité va représenter 4 mètres carrés d'encombrement au sol pour 2,5 kW de puissance et une capacité de production annuelle de 5000 kWh. Alors depuis 2012, 35 éleveurs sont équipés et ont validé une technologie 2 fois plus performante que les systèmes conventionnels, à savoir 900 kWh par mètre carré. Concrètement, pour un élevage de 400 places de veau de boucherie, afin d'économiser 50% d'énergie et pour une puissance de 30 kW, il faut compter entre 40 et 50 000 € d'investissement fourni-posé. Avec l'augmentation du prix de l'énergie et la valorisation de la réduction des émissions de CO2, ce système va devenir de plus en plus attractif pour les agriculteurs. Comme la technologie est récente, nous avons installé un site pilote chez Frédéric afin de tester, analyser et modéliser ses performances. Nous avons installé tout un tas de capteurs, à savoir le premier capteur qui est le plus intéressant, c'est le capteur d'irradiation solaire pour mesurer la quantité d'énergie apportée par le soleil. Une sonde de température posée à 1 mètre dans le sol afin de mesurer la température liée à la dissipation de l'énergie et au stockage de cette énergie issue de la centrale solaire. La station météo est équipée d'un anémomètre pour calculer la vitesse du vent, mais également de sondes d'humidité et de sondes de température pour voir l'influence des paramètres extérieurs du climat sur les performances de l'installation solaire. Un local technique a également été installé pour y mettre toute l'instrumentation scientifique et la télétransmission des données à 2 universités, l'Université de Bretagne Sud et celle de Lincoln au Royaume-Uni. Ici, on voit la température de l'eau produite par la centrale solaire. Elle est à 40 degrés aujourd'hui pour un temps qui est nuageux et la température extérieure est à 6 degrés. De mi-juin à début novembre 2021, on constate 66% d'économie de gaz propane et ce, malgré une météo défavorable, avec un été pluvieux et un ensoleillement réduit de 300 heures par rapport aux normes climatiques du site pilote. Les résultats sont variables selon les périodes, avec un réchauffement moindre de l'eau en hiver, alors qu'en plein été, on peut même atteindre les 100 degrés. L'objectif est de pouvoir atteindre les 70% d'économie et de pouvoir baisser les consommations de gaz de 5 tonnes et les émissions de dioxyde de carbone également de 15 tonnes par an.
Mais la performance d'un système reste liée à son usage. Et c'est pourquoi nous réalisons le même type de mesures sur d'autres systèmes, à savoir des serres, des biodigesteurs et des maternités en porc. Moi, ce que je vois, c'est que c'est ultra économique, c'est bon pour la planète et en plus c'est ultra simple comme procédé. Les tubes chauffent l'eau, ensuite c'est une pompe qui amène l'eau dans ma réserve, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Tout est recyclable, c'est du verre et de l'inox tout simplement. Ça a une durée de vie d'environ 40 ans. Rendez-vous fin 2022 où nous aurons une analyse plus fine des performances de cette centrale solaire innovante.